Bonsoir à tous. Ce soir, j'avoue que j'ai eu beaucoup de difficultés à trouver un titre parce que vous allez le voir que c'est assez particulier. Donc en fait, on va aborder le thème de l'introduction dans la vie du chrétien et je dirais dans l'Église et plus largement, on va aller très large, on va aller dans le christianisme pour voir un petit peu au niveau historique, mais on va faire une transposition à la fin évidemment dans notre vie à nous, du fait de calquer ce qui marche dans le monde pour l'introduire dans notre vie ou dans notre groupe de foi, dans groupe de maison, dans l'église, etc. Et de voir les conséquences que cela peut avoir. Donc, on verra à la fin si le titre était adapté ou pas. Voilà. Mais on va l'aborder d'une manière très particulière et je ne pense pas que vous ayez déjà abordé le thème sous cet angle-là. Nous allons commencer par une lecture dans Matthieu chapitre 13, verset 33. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. C'est un texte souvent qui est utilisé pour expliquer que la parole de Dieu, c'est ce levain qui fait lever toute la pâte, qui fait lever tout, et donc il faut tout mettre, il faut mettre du levain de la parole dans nos vies. Alors le mot levain, soumé en grec, et toute levée, la pâte, sumo, ont la même racine. Soumé est une forme nominale, le levain, donc c'est un nom, une forme nominale, alors que sumo est une forme verbale. Soumé, qui fait gonfler, littéralement, qui fait gonfler. La forme nominale donc symbolise le fait que ce soit la forme nominale, donc ce mot soumé symbolise la corruption tant sur le plan de la doctrine que sur le plan de la conduite. Ça, c'est la transposition de la vie du chrétien. Sumo, qui est gonflé, est utilisé 2 fois dans la parole de Dieu, enfin 2 autres endroits, donc 3 fois au total, dans Galates 5 et dans 1 Corinthiens 5. Et à chaque fois, c'est en tant que chrétiens, nous sommes devenus du pain sans levain. Nous sommes libérés de tout levain par le sacrifice de Christ. Ça veut dire qu'en fait, l'interprétation comme quoi le levain, ici, dans cette parabole, est une bonne chose qui doit faire lever toute la pâte, on voit bien qu'il y a un problème. Jésus n'aurait jamais utilisé une image qui, par ailleurs, était très négative. Donc, nous avons une exhortation à faire disparaître de nous le vieux levain du péché, le vieux levain du monde. Référence à l'influence pernicieuse des fausses doctrines au sein de l'Église. Alors, je ne vais pas détailler pourquoi, je mettrai une référence, il y a toute une étude qui explicite tout ça et qui explicite toute chose. Jésus a dit par ailleurs, dans Matthieu 16, 11, « Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens ». Par ailleurs, dans Marc 8, il a dit « Gardez-vous avec soin du levain d'Hérode ». Il existe donc 3 sortes de levain. Le levain des pharisiens, donc explicité dans Luc chapitre 12, verset 1, qui correspond à l'hypocrisie. Il y a le levain des sadducéens, Luc chapitre 20, verset 27, le scepticisme, et le levain d'Hérode, Marc 8, 15, qui est la ruse. Donc, il faut se méfier, il faut se garder de l'hypocrisie, il faut se garder du scepticisme, c'est-à-dire que c'est que votre oui soit oui, que votre non soit non. Sceptique, c'est tête banque oui, tête banque non. Et il faut se garder de la ruse. Mais d'une façon générale. Je fais une petite parenthèse, mais c'est comme un jour, j'ai entendu un groupe de musique qui se dit chrétien et qui, dans sa musique, entre guillemets, chrétienne, utilise des messages subliminaux. En disant, oui, mais c'est le message de Dieu. Là, il y a un problème quand même. Il y a un problème. On utilise la ruse quelque part, et ce n'est pas de la parole de Dieu, puisque chacun doit être pleinement conscient et en accord avec la décision, quelle qu'elle soit prise, d'ailleurs, quelle que soit sa décision, vis-à-vis de Christ. Et la femme, puisque dans ce passage, c'est une femme qui met du levain, eh bien, c'est l'Église apostasiée ou fermentée. Alors, pour avoir plus de détails et l'explication de ce petit résumé de ce verset, il suffit d'aller voir toute l'étude sur les paraboles de Matthieu 13, le levain, justement, où tout ça s'est explicité et pourquoi, comment on en arrive à ces conclusions.
Matthieu, chapitre 16, verset 11, Jésus a dit, ce que nous avons dit tout à l'heure, « Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens ». Et dans Marc 8, 15, il est dit, « Gardez-vous avec soin du levain d'Hérode ». Le levain est ce qui fait fermenter. Nous le savons tous. Dans les sacrifices, il est toujours associé au sel afin de contrecarrer toute fermentation possible. Dans le Lévitique, à chaque fois qu'il y a du levain, parce qu'il y a des offrandes sans levain, mais il y a aussi des offrandes avec levain, et bien dans les offrandes avec levain, il y a toujours un assaisonnement de sel, de telle sorte à ce que le sel bloque la fermentation. Et donc dans l'offrande, il n'y avait pas de fermentation. Mais la fermentation exige des conditions de température assez strictes. Pour qu'il y ait fermentation, ce n'est pas dans n'importe quelle condition. Elle ne se produit que dans un environnement tiède. On se rappelle ce que Jésus a dit sur les tièdes. Apocalypse 3. « Parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Ce qui revient à refuser le scepticisme, puisque la tiédeur est vraiment quelque chose qui est mitigé. Donc, c'est que votre oui soit oui, que votre non soit non. Et donc, vis-à-vis, entre guillemets, de ce que l'on va voir ce soir et de l'importation à l'intérieur de nos vies ou du témoignage, ou de notre groupe d'évangélisation, de notre groupe de l'Église, etc., dans l'importation de techniques du monde, méfiance et recul, je dirais. Et recul. Attention au levain. Mais alors, petite parenthèse, avec tout ça, pourquoi mangeons-nous tous les jours et avec plaisir du pain levé? On va se dire, puisque bibliquement le levain, c'est pas bon, pourquoi est-ce qu'on mange du pain levé? Nous mangeons du pain qui a subi l'action du levain après cuisson. On le mange après cuisson. J'ai rarement entendu parler de gens qui mangeaient le pain non cuit. La chaleur du four a arrêté totalement la fermentation de la pâte, rendant l'aliment sain et agréable. Alors, il y a toute une image là, bien sûr, qui va plus loin, puisque c'est pourquoi Jésus a pu dire, dans Jean 6, 48, « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. » À chaque fois qu'il a fait l'acte de rompre le pain pour les disciples, avec les disciples, remarquez que ça a toujours été au futur. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'il passe par la fournaise de l'épreuve ultime jusqu'à la mort pour que tout soit brisé et qu'il n'y ait plus justement cet aspect de la chair, mais que ce soit vraiment l'aspect divin de Christ qui nous vivifie. Tout ça, c'est pour nous amener justement à faire attention et que la parole de Dieu nous enseigne à extraire tout levain, à nous garder du levain des pharisiens, des sadducéens et d'Hérode. Parce qu'un peu de levain fait lever toute la pâte. Et avec cette notion très péjorative du levain qui est quelque chose de négatif et non pas quelque chose de positif. Nous voyons un exemple dans 2 Samuel, chapitre 6, au verset 3. C'est le passage où David ramène l'arche de l'Alliance qui avait été pris par les Philistins. Il le ramène en Israël, donc c'est la fête. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu et l'emportèrent de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza et Acho, fils d'Abinadab, conduisaient le char neuf. On sait ce qui va se passer, à savoir que ces 2 hommes vont mourir parce qu'ils auront pris l'arche, saisi l'arche de l'Alliance. Ce passage est un petit peu détaillé dans 1 Chronique, chapitre 13, et versets 6 et 7, nous lisons. « Et David, avec tout Israël, monta à Baala, à Kirjat-Jearim, qui est à Juda, pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel, qui réside entre les chérubins. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu, qu'ils emportèrent de la maison d'Abinadab. Uza et Acho conduisaient le char. » Donc là, on a un petit peu plus de détails sur l'environnement et le contexte de ce qui s'est passé. Alors, on va regarder rapidement les détails, parce que ce n'est pas le sujet de ce soir, mais je voudrais vraiment introduire tout ce que l'on va voir. Il monta à Baala. Baala, ce mot désigne une femme qui évoque les morts. On appelle ça pythonise, c'est-à-dire sur l'esprit de Python, une magicienne, une enchanteresse. David est monté là. Et en même temps, il y a un lien avec la prostitution sacrée. Alors là, on se pose la question, qu'est-ce que David est allé faire pour aller là?
Kirjat Jearim. Kirjat Jearim, ville des forêts, traduction littérale, ville des forêts, ville des arbres. Parfois nommée Kirjat Baal, c'est la même ville. Or, Kirjat Baal, ça veut dire désirer rencontrer Baal. Alors, deuxième fois, on se repose la question, qu'est-ce que David est allé faire là? En fait, David a réuni le peuple en un lieu qui était très fréquenté par toute la population. C'est-à-dire que l'objectif de David, c'était de faire un truc réussi, il fallait qu'il y ait du monde. Donc, le meilleur moyen d'avoir un maximum de personnes, c'est d'utiliser ce qui était à l'époque très fréquenté, à savoir un lieu de prostitution sacrée, un lieu où les gens se rendaient de façon, je dirais, puisque ça veut dire que cette zone-là était quand même assez particulière. Et donc David s'est dit, je vais utiliser ça. Toute la population, c'est-à-dire la population croyante, la population païenne, la population sympathisante, la population méfiante, la population opposée, bref, tout le monde. Tout le monde. En y amenant l'arche, ceux qui étaient heureux de revoir l'arche allaient venir. Et en allant dans un lieu où il y avait de la prostitution sacrée, ceux qui allaient à la prostitution sacrée, prostitution tout court d'ailleurs, allaient être là, etc. En fait, là, il réunissait tout le monde. L'objectif de David, la cérémonie allait sûrement être une réussite avec une fréquentation énorme. On allait pouvoir dire, s'il y avait eu les journaux à l'époque, il y avait au moins 5 000 personnes, 10 000, 12 000, 100 000 personnes. Donc David, là, était sûr de son coup. Il fallait que ce soit quelque chose de réussi. Il fallait que ce soit une fête réussie. Donc là, on a l'un des premiers exemples d'un homme qui a utilisé une technique qui malheureusement est très utilisée aujourd'hui pour réunir la foule. Mais ce n'était pas dans la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'était quoi? On le lit dans 1 Chronique 15, 26. Ce fut avec l'assistance de Dieu que les Lévites portèrent l'arche de l'alliance de l'Éternel. Et ça va beaucoup plus loin, puisque là, je renvoie vers notre étude « Ne pas toucher l'arche de l'Alliance », qui est une étude spécifique sur ce passage-là, qui montrait que c'était Dieu qui portait lui-même l'arche. Donc ça veut dire qu'en réalité, tous les projets de cérémonie, de culte, d'adoration, de louange, de reconnaissance à Dieu, doivent être portés par l'Esprit de Dieu, et pas par des techniques, des stratégies, fussent-elles commerciales, marketing, j'en sais rien. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas utiliser les moyens d'aujourd'hui, mais toujours portés par l'Esprit de Dieu. Et non pas utiliser des techniques pour faire du chiffre. Remarquez que Jésus n'était pas dans le chiffre. À maintes reprises, il s'est écarté avec ses disciples pour les enseigner. L'objectif de Jésus, ce n'était pas de faire de la quantité. L'objectif de Jésus, c'était de faire des vrais disciples. Pas des fans et des groupies qui couraient après, parce qu'ils allaient voir des choses extraordinaires. Dès que c'était le cas, il partait. Regardons un petit peu, maintenant que nous avons vu ces exemples négatifs dans la parole de Dieu, regardons un petit peu l'évolution du christianisme durant les premiers siècles. On va le faire très rapidement, parce que là, il y aurait moyen de passer des heures dessus, c'est très intéressant et instructif. Donc, il y a eu le christianisme initial, c'est-à-dire lancé par les apôtres, par Paul, la première église, donc voilà, et puis c'est parti. Donc, les actes des apôtres et puis les épîtres. Et il y a eu un clash. Il y a eu un premier clash en 325 au concile de Nicée avec une séparation en deux parties. On a eu les Ariens d'un côté et de l'autre côté les Nicéens. Alors rapidement, parce qu'on ne va pas rentrer dans les détails, la pensée de l'arianisme affirme que si Dieu est divin, son Fils, lui, est d'abord humain, mais un humain disposant d'une part de divinité et qu'il retrouvera sa divinité par la suite. C'est-à-dire qu'en fait, Jésus n'était pas vraiment Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, c'était doctrine issue de Arius, théologien et ascète chrétien, dont le ministère se déroula à Alexandrie, en Égypte. Gardez en mémoire que c'était un théologien qui a vécu en Égypte. Alors, doctrine fondamentale de la religion égyptienne. C'est-à-dire que la doctrine fondamentale de la religion égyptienne, c'est que le pharaon est un humain disposant d'une part de divinité et qu'il retrouvera cette divinité ou qu'il atteindra cette divinité au travers de sa mort, du passage de la mort. Donc l'arianisme, en fait, c'est l'intégration dans le christianisme d'une
technique, je dirais, parce que de vente un petit peu de la religion égyptienne, où l'homme a une part de divin, ce qu'on retrouve un petit peu dans les philosophies asiatiques, etc., où l'homme a une part du divin, et en fonction de ce qu'il en fait, eh bien, il atteindra un seuil supérieur d'épanouissement, bref. Donc ça, c'est Arius a voulu intégrer en fait dans l'Église un aspect de la religion égyptienne dans l'Église. Certainement que s'il l'avait accepté, ça aurait fait du chiffre. D'ailleurs, ça a fait du chiffre, on va le voir tout à l'heure. Les Nicéens, eux, alors, les Nicéens, c'est un terme qui désigne ceux qui, au concile de Nicée, justement, là où il y a eu le clash, ont adopté le symbole de Nicée qui affirme la consubstantialité du Père et du Fils en s'opposant à l'arianisme. Consubstantialité, ça veut dire que Jésus est une personne de la Trinité, il est Dieu, Jésus-Christ, il est parfaitement homme, totalement homme, parfaitement Dieu. Voilà. Donc ça, c'est les Nicéens. Donc c'est la scission. Je dirais presque que les Nicéens ont continué par rapport au christianisme initial. Ce clash aboutira à des migrations de population entre les 4e et les 5e siècles dans l'Empire romain, des mouvements de population très importants, avec une répartition des Ariens à l'ouest et des Nicéens à l'est. C'est-à-dire qu'en fait, l'Empire romain va se couper en deux. Et c'est ce qui va donner la scission, plus tard, la chute de l'Empire romain. Voilà une carte. On a les Ariens à l'ouest, les Nicéens à l'est. Et c'est exactement ce qui va se passer. C'est exactement cette scission va être entérinée d'un point de vue politique. Donc, comme quoi, ça va loin. Hein. Parce que ça, dans l'histoire, on n'en parle pas beaucoup. On parle de l'Empire romain qui s'est coupé en deux, etc. Mais les raisons profondes pour lesquelles l'Empire romain, au niveau politique, s'est coupé en deux, c'est une raison spirituelle qui a trait à la divinité de Jésus-Christ. Donc, il y a eu des mouvements de population. Alors, je ne l'ai pas noté, mais à l'ouest, il y a quelques pays ou nations ou groupes qui n'ont pas accepté l'arianisme. On a en particulier l'Angleterre, enfin, ce qui s'appelait à l'époque, c'était pas l'Angleterre, mais cette zone-là, en fait, qui est restée nicéenne, mais globalement, mais elle était en nord, hein, donc elle était assez peu atteinte par l'Empire romain. Et on a les Germains, quelques Germains aussi, mais qui sont bien au nord encore, qui avaient, eux, une religion germanique et qui ont accepté le christianisme bien plus tard. Petit à petit, parce que les Wisigoths, voilà, qui s'installèrent en Aquitaine dès 418, étaient ariens, de même que les Burgondes implantés. Donc tout ça, c'est des mouvements de population, en fait. Hein. Sapodia en 443 et que les Vandales, quand ils prirent Carthage en 439, parce qu'ils n'ont pas pris Carthage en 4396. Les Wisigoths convertirent à leur tour les Suèves autour des années 460, lors de leur domination en Hispanie et en Gaule. Donc on voit qu'il y a eu vraiment tous les grands mouvements que nous nous présentent comme des mouvements ethniques, politiques, socioculturels. En fait, c'était des mouvements qui, à la base, étaient spirituels. Est-ce qu'ils ont continué dans l'arianisme ? On va voir, on va en parler justement, puisque justement l'avènement du roi des Francs Clovis, qui opta vers 500 pour le christianisme nicéen, put ainsi s'appuyer sur cette subsistance de l'administration romaine lors de sa conquête de la Gaule. Les rois burgondes se convertissent vers 502. Donc là, il y a un retour aux Nicéens, on va dire. Et ce qui a enclenché ce retour, cette perte de l'arianisme dans l'Ouest, c'est Clovis, qui s'est converti et qui est devenu nicéen. Et comme quoi, l'histoire, on ne la présente pas tout à fait sous cet angle-là. Et c'est intéressant de la voir sous cet angle-là. Voilà. Et au VIe siècle, le royaume vandale d'Afrique et le royaume ostrogoth d'Italie disparaissent lors des conquêtes de l'empereur byzantin Justinien Ier. Le roi des Wisigothes d'Hispanie, Récarède, se rallie à la foi de Nicée lors du 3e concile de Tolède en 589. Chez les Lombards d'Italie, l'arianisme ne disparut que dans la seconde moitié du 7e siècle. Donc, il y a eu jusqu'à la fin du 7e siècle, il y a eu encore un peu d'arianisme, mais il n'y en a plus. Tout s'est éteint, surtout à partir du 5e siècle, à partir de Clovis en fait. Et après, ça s'est étiolé et ça a fini comme ça. Mais c'est juste pour montrer que l'inclusion a amené des conséquences énormes. L'inclusion, donc, dans l'Église initiale. Premier clash, 325. On a un deuxième clash
Donc l'arianisme s'est arrêté, donc je ne vais pas continuer, parce que là aussi, il y a eu quelques petites subdivisions, mais peu importe. En 431, un autre clash au concile d'Éphèse, donc un schisme. Nous avons une continuité des Nicéens, on va dire, grosso modo, et les Nestoriens qui arrivent. Les Nestoriens, c'est quoi? Négation de la véritable union des deux natures de Christ. C'est encore, en fait, toute l'histoire du christianisme, tous les grands schismes se sont portés sur l'aspect de la divinité de Christ. Donc la négation de la véritable union des deux natures de Christ en une seule personne et laisser sous-entendre qu'une double personnalité, le Logos habitait dans l'homme Jésus, si bien que l'union des deux natures était en quelque sorte analogue à l'habitation de l'Esprit. Donc en fait, les Nestoriens, je résume, mais ils disent, Jésus c'était un homme qui a été habité par l'Esprit. Mais il n'était pas Dieu. Il était particulièrement habité par l'Esprit. C'est les Nestoriens. Cela compromettait la véritable divinité du Christ, puisqu'il n'était pas différent des autres hommes en qui Dieu habitait, que par la plénitude de sa présence et la maîtrise absolue que le divin en Christ exerçait sur l'humain. C'est-à-dire qu'en fait, il disait, le Nestorien, que Jésus était un homme qui avait reçu une plus grosse part de l'Esprit que les autres. C'est ce qui faisait qu'il était particulier. Mais non, c'était bien le Fils de Dieu, Dieu lui-même. Donc, alors, les Nestoriens, ça c'est une petite aparté importante, mais refusent qu'on appelle la Vierge Marie Théotokos, c'est-à-dire mère de Dieu, parce qu'elle n'est pour eux que la mère de l'homme Jésus. Et ils refusent qu'on dise que Dieu a souffert et a été crucifié, parce que seule la nature humaine de Jésus, selon eux, a subi ces épreuves, mais elle les a subies unies à sa divinité. Alors, c'est une raison pour laquelle, la première partie de la réfutation de la Vierge Marie, raison pour laquelle les protestants ont parfois été appelés par les catholiques les nestoriens, ce qui n'est pas tout à fait le cas. Parce que pour être un nestorien, il faudrait aussi réfuter la deuxième partie. Donc les protestants ne sont pas des nestoriens tardifs. Ça, c'est juste pour la petite histoire. Le nestorianisme, en fait, si on regarde bien l'idée profonde sous-jacente de ce qu'apporte Nestor, eh bien, c'est l'intégration de la notion de triade dans l'Église. La triade, c'est-à-dire trois parties qui ne forment pas vraiment que un, mais qui sont trois parties unies. Et on trouve des triades en Inde, on trouve des triades en Égypte, on trouve des triades en Mésopotamie. Voilà, les triades, on en trouve un peu partout, mais on ne trouve nulle part la Trinité, c'est-à-dire une seule personne qui se révèle en trois. Hein? Donc, il y a toute une étude sur la Trinité pour voir que justement, l'aspect trinitaire de Dieu dans la parole de Dieu est l'une des preuves fondamentales de la véracité de la parole de Dieu, mais ça, je laisse voir l'étude sur la Trinité. Donc là, ça continue. Il y a eu un autre clash par la suite qui a donné ce qu'on appelle la pentarchie. Alors la pentarchie, on en reparlera juste à la fin de l'étude, parce que vous allez voir que ce n'est pas anodin non plus. Pentarchie, ça veut dire que l'Église, à un moment donné, s'est retrouvée à être gouvernée par 5 églises différentes. 5 grandes églises, on va dire, 5 entités ecclésiales, avec 5 responsables de grands secteurs, on va dire. Et donc, c'était la pentarchie. Mais le clash, c'est surtout les monophysites. Les monophysites en 451, concile de Chalcédoine. Vous voyez, c'est 20 ans après, ça va vite. Les monophysites affirment que le Fils n'a qu'une seule nature et qu'elle est divine, cette dernière ayant absorbé sa nature humaine. Donc, ils disent que Jésus est que Dieu. Là, on est dans l'extrême inverse. Base fondamentale de tous les mythes fondateurs païens. C'est-à-dire, tous les mythes fondateurs païens affirment qu'il y a un homme qui est devenu Dieu et la nature divine a complètement absorbé la nature humaine. Donc là, c'est tous les mythes fondateurs que l'on retrouve. On retrouve cette notion de l'homme qui a reçu la nature divine et de la nature divine a absorbé celle de l'homme, alors que Jésus a bien gardé les deux. Et on a presque fini, parce que je passe très rapidement, parce que alors après, il y en a beaucoup des schismes, mais on a le grand schisme de 1054, où là, on a la rupture catholique orthodoxe. Alors, je ne vais pas dire tous les fondements de pourquoi il y a une séparation, parce que plus on s'éloigne, moins ça m'intéresse pour ce soir. Pour ce soir, on va rester sur les premières années. On va voir pourquoi après. Donc, après, les catholiques ont continué sur leur lancée en 1431 à 1441. Donc là, il y a eu 10 années de grandes réformes
et qui avec le filioque, le purgatoire, l'inquisition, l'infaillibilité du pape, le célibat des prêtres, etc. Tout est arrivé là. Alors, on ne va pas te voir pourquoi, hein, c'est pas le sujet. Un clash au sein du catholicisme au XVIe siècle avec la réforme protestante, qui ont amené les anabaptistes ménonites d'abord, puis les luthériens, puis les calvinistes presbytériens, ensuite les baptistes. On a les unitariens, on a les restaurationnistes, on a les pentecôtistes, on a les méthodistes et encore plein d'autres subdivisions, et après ça se découpe, etc. Illustrons une inclusion païenne dans le christianisme. Donc là, on voit qu'à chaque fois qu'il y a un clash, en fait, c'est grosso modo, c'est une branche qui veut inclure dans le christianisme une notion extérieure, païenne, paganiste, je dirais, dans le christianisme. Et ce qui a amené un clash, un schisme. Alors, on va illustrer une inclusion païenne dans le christianisme. C'est un choix que j'ai fait. J'ai pris le choix du plus ancien rituel dont on a des traces historiques et qui est encore pratiqué. Donc, le plus ancien rituel du christianisme, je fais exprès de dire du christianisme, et dont on a des traces historiques et qui est encore pratiqué aujourd'hui. Il s'agit d'une procession. La procession de l'Ocronan, appelée la Troménie de l'Ocronan. Alors, la procession de l'Ocronan, nous sommes en Bretagne, l'Ocronan c'est très proche de chez nous, donc c'est intéressant, mais c'est surtout que cette procession, en fait, c'est la plus ancienne. On a des traces qui remontent au IVe siècle après Jésus-Christ, et elle est toujours pratiquée, encore aujourd'hui. Et jusque XXe siècle, il y avait encore plus de 40 000 personnes qui suivaient cette procession. Donc elle est énorme. Alors, aujourd'hui, elle est catholique, mais en 400, elle n'était pas catholique, puisque les catholiques, le schisme qui a amené le catholicisme à un sens premier, c'est 1054, donc on va dire 11e siècle. Donc avant, on ne pouvait pas parler de catholique. Donc c'était le christianisme. C'est pour ça que j'ai parlé du christianisme. Et donc c'est un christianisme qui était plutôt arien. D'accord ? Puisque en fait, on est ici juste après le concile de Nicée et on est dans le partie ouest. Donc on est chez les ariens à cette époque-là. Voilà, donc on serait plutôt dans un rite arien qui a perduré, qui a passé au fil des années, qui est passé d'une branche à l'autre et qui est aujourd'hui catholique. Elle n'est pas orthodoxe, c'est une procession catholique. Alors, la procession, totalement abandonnée au XVIe siècle par la branche protestante, puisque les processions ne sont pas bibliques, ne font pas partie de la parole de Dieu. Donc justement, la procession n'a rien de biblique. Ça, je fais quand même une petite introduction avant d'étudier cette procession et voir pourquoi elle est là et qu'est-ce qui s'est passé. Donc une procession, c'est un cortège de prêtres et de fidèles à l'occasion d'une cérémonie religieuse dans l'intérieur ou en dehors de lieux de culte. C'est une procession. Qu'elle soit chrétienne ou pas, c'est une procession. Le seul déplacement de masse en silence dans la parole de Dieu, dans la Bible, correspond à la marche faisant le tour de la ville de Jéricho par Josué et les Israélites. Ce qu'il faut dire, je ne l'ai pas dit, mais là ça le sous-entend, c'est que la Troménie de l'Ocronan, on verra, je vais la détailler un petit peu tout à l'heure, mais la moitié se fait avec l'interdiction de parler et l'autre moitié se fait avec la possibilité de parler. Donc le seul mouvement de masse, on va dire, biblique, dans lequel il n'est pas autorisé à parler, c'est quand Josué, avec les religieux, les Lévites, et le peuple ont fait le tour de la ville de Jéricho pendant 7 jours, une fois par jour, et le 7e jour, 7 fois, jusqu'à ce que les murailles s'effondrent. Il ne s'agissait pas d'une cérémonie religieuse. Il s'agissait d'une stratégie de guerre très particulière, portée par Dieu. C'est Dieu qui a dit « vous faites comme ceci », ça on l'étudiera bientôt, on va voir ça, l'épisode des murailles de Jéricho. Mais donc ce n'est pas une cérémonie religieuse, ce n'est pas un culte rendu à Dieu. Par contre, elle a toujours existé dans les civilisations anciennes. C'est-à-dire que la procession n'est pas biblique, mais elle a toujours existé. On en a des traces chez les Égyptiens. Dès l'Égypte ancienne, il existait de nombreuses processions durant les fêtes annuelles. Alors les fêtes annuelles, il y en avait plein. Fête du Nouvel An, du dieu Osiris, en culte au dieu Osiris, fête d'Opet, de Amon, etc., etc. On en a chez les Grecs. Aristote décrit des processions phalliques du IVe siècle avant Jésus-Christ en l'honneur de Dionysos. Dionysos, c'est le dieu de la vigne, du vin et des excès, et de la folie et de la démesure. On peut imaginer ce que ça pouvait donner.
Les premières processions chrétiennes historiquement connues sont celles rapportées par le récit de voyage d'Égérie au IVe siècle, justement. Elles se déroulaient à Jérusalem en mémoire de la passion et de la résurrection du Christ. Je n'ai pas pris ces processions-là parce qu'elles n'existent plus. J'ai pris une qui existait encore aujourd'hui. Voilà. C'est pour ça que j'ai parlé de celle de Locronan et en plus, elle est tout près de chez nous, là, donc c'est pratique pour aller voir les choses. Donc, IVe siècle. Alors, au IVe siècle, donc 400 ans après Jésus, au IVe siècle, 5% de la population européenne était chrétienne. C'est pas beaucoup. Et au IVe siècle, 25% de la population égyptienne était chrétienne. Alors ça, c'est un point important aussi à intégrer, parce que très souvent, christianisme égale Europe. Par la suite, l'Europe est devenue le berceau du christianisme. Mais au départ, dans les 4 premiers siècles, c'était l'Égypte qui était le berceau du christianisme. Égypte et puis la langue, Israël, et puis ça remontait donc ici. Mais le berceau du christianisme, c'était l'Égypte. Ça va être aussi important à garder en mémoire. Les Romains avaient interdit la pratique de la religion égyptienne. C'est-à-dire que les Romains, à partir du moment où ils ont pris possession des terres égyptiennes, avaient interdit les cultes égyptiens, et de fait, les temples égyptiens étaient récupérés pour le culte chrétien. C'est-à-dire que la notion même de temple vient initialement des temples égyptiens qui étaient à l'époque récupérés pour le culte chrétien, puisque un quart de la population était chrétienne et que les cultes étaient interdits, donc récupération des monuments. Beaucoup de rituels égyptiens ont été récupérés dans les rituels de l'Église romaine. Récupérer, intégrer, utiliser, on va mettre le mot qu'on veut. C'est-à-dire que j'ai mis entre guillemets, on garde la forme, mais on change le contenu pour attirer et garder les fidèles. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on garde la forme, le badaud, il suit, il avait l'habitude de venir à la fête, il vient à la fête. Bon, c'est plus Osiris, c'est Jésus. Bon, ouais, d'accord. Donc voilà, ça a été le principe de base au départ, un peu comme David, vous voyez, quand on a vu dans la parole de Dieu, c'est la technique qui a permis d'amener des masses. Isis était conservé en sous-sol avec l'inscription « à la Vierge qui doit enfanter », par exemple. Ça, c'était Isis chez les Égyptiens. Eh bien, dans les églises, on retrouve aussi les Vierges noires sont conservées en sous-sol avec l'inscription « à la Vierge qui doit enfanter ». Donc, énormément de choses ont été reprises des cultes égyptiens et ont été alors soit abandonnées au fur et à mesure des siècles passants, soit transformées ou conservées, peu importe. Donc, aujourd'hui, dans certains rituels. Alors, on ne va pas les étudier ce soir, on va juste regarder notre Troménie de Locronan, c'est-à-dire cette procession en Bretagne. Elle désigne 2 cérémonies religieuses consistant en une procession circulaire et ayant lieu à intervalles réguliers à Locronan. Alors Locronan, c'est où? Voilà la carte de la France. Locronan, c'est là. Donc pour ceux qui ne savent pas où on habite pas loin de là. Voilà. Donc tout au bout de la terre. Les 2 cérémonies religieuses, c'est la Grande Troménie. Donc voici le tracé. Ça, c'est une carte ancienne. Un parcours de 12,3 km de long, dont le tracé suit des limites d'un ancien espace sacral, celtique. Donc il y avait toute une zone sacrée, celte. Et donc ça suit ce parcours-là. A lieu tous les 6 ans, entre le 2e et le 3e dimanche de juillet. Ça, c'est la Grande Troménie. Et il y a les petites Troménies, se déroulant annuellement sur un parcours plus court, le 2e dimanche de juillet. Donc c'est tous les ans, sauf quand il y a la Grande Troménie, évidemment, là, il n'y a pas la petite Troménie. Alors, la Grande Troménie, c'est ce qui va nous intéresser, un circuit ayant des racines celtiques très anciennes. Locronan étant considéré comme un véritable sanctuaire naturel, celte. Le parcours est composé de 12 stations, 12 points de halte. 12 stations qui étaient repérées par des menhirs ou dolmens. Chaque station était matérialisée par un menhir. Il y en a une en particulier, c'est plutôt un dolmen, mais elle est particulière, on en parlera tout à l'heure. Le plus souvent remplacée aujourd'hui par une croix. C'est-à-dire qu'il existe encore sur ce tracé de la procession des menhirs,
mais aujourd'hui, l'essentiel des menhirs a été remplacé par des croix. On va dire, entre guillemets, ça a été christianisé. Avec une 13e station, qui est Cazenven. Cazenven, qui se traduit par la jument blanche en breton ou la jument de pierre. Je n'ai pas mis de photo, mais peu importe. Qui est supposé avoir des vertus magiques liées à la fertilité. C'est-à-dire que, en fait, beaucoup de femmes qui n'ont pas d'enfants viennent s'asseoir ou s'allonger à un endroit particulier de cette pierre pendant un petit moment. Et donc, normalement, il est donné que l'année qui suit, elle aura un enfant. Alors, ça a été, dans toutes les traces que l'on a, ça existe, c'est comme ça. Ça a été surtout relevé par Anne de Bretagne. Anne de Bretagne c'est très compliqué l'histoire, enfin, elle a beaucoup souffert cette femme, mais cette jeune fille, parce qu'elle s'est mariée de force au roi de France, elle avait 14 ans, et elle n'a pas eu d'enfant. Elle n'avait pas d'enfant. Malgré le fait qu'elle soit passée, quand son mari est décédé, elle s'est mariée avec le successeur de roi et un troisième, mais elle n'avait pas d'enfant. Et elle est venue à la procession de la Grande Troménie, elle s'est allongée sur cette pierre, et l'année qui a suivi, elle a eu un garçon. Donc ça a fait grand bruit, évidemment, dans le royaume. Et du coup, ça a augmenté la fréquentation de cette Troménie. Alors, étymologie du mot Locronan. Alors là-dessus, il y a un petit conflit, parce qu'il y a une étymologie classique qui dit que Loch-Ronan, c'est lieu de Ronan. Ronan, c'était un saint qui serait né en Irlande au VIe siècle de parents païens, qui aurait débarqué au pays du Léon, donc c'est-à-dire dans le nord du Finistère, et aurait fini son existence non loin du bourg actuel de Locronan, où il aurait accompli plusieurs miracles. Donc c'est le saint Ronan. Voilà, et il serait mort, d'ailleurs, il serait mort à Saint-Brieuc, du côté de Saint-Brieuc, et ramené, on va en parler tout à l'heure, sur un char à bœuf jusqu'à Locronan pour être inhumé. Donc ça, c'est l'étymologie classique. Alors c'est important de garder en mémoire qu'il vient d'Irlande. J'en parlerai peut-être tout à l'heure s'il y a le temps, mais voilà. Alors, si on fait plutôt une analyse sémantique, c'est-à-dire sur la construction du mot Locronan en breton, eh bien, nous aurions plutôt Locronan. C'est-à-dire que le C serait plutôt rattaché à la fin du mot plutôt qu'au début du mot. Alors ça, c'est une histoire de voyelles, de consonnes dans la prononciation. Ce qui signifierait lieu du chronos, lieu du temps. Alors, le problème, c'est que certains vont me dire, oui, mais chronos, à l'époque, ça existait peut-être pas forcément en Gaule. Chronos, c'était plutôt grec, écrit avec CH, c'est grec. Si ça s'écrit avec un K, c'est romain. Les Romains l'écrivaient avec un K, les Grecs avec CH. Mais on va voir pourquoi. Voilà. On pourrait partir sur plutôt le lieu du temps. Alors tout ça, cette prononciation avec cette étymologie, c'est Jean-Claude Leruyer, qui est un spécialiste de la langue bretonne, qui a écrit plusieurs ouvrages, dont un qui s'appelle Bien prononcer le breton aujourd'hui, qui parle des scissions des mots. Et c'est dans cet ouvrage qu'on pourrait avoir cette lecture sémantique, qui est assez peu classique, parce qu'elle n'est pas trop reconnue, mais c'est un spécialiste qui a annoncé ça, et dans le contexte, je pense qu'elle est pas mal. Donc, étymologie de troménie, maintenant, la troménie. Tro, en breton, ça veut dire le tour, et ménie, interprétation classique vient du breton mini-i, enceinte sacrée pour délimiter la résidence d'un saint, en breton. Donc, le tour, ça voudrait dire que cela signifierait faire le tour de l'enceinte sacrée d'un saint, en l'occurrence le saint Ronan, ici. Mais si on fait une lecture sémantique plutôt, à nouveau, eh bien le mot ménie vient de men qui veut dire pierre, la pierre. Dolmen, table de pierre, ou menhir, pierre dressée, debout. Donc ce qui voudrait dire faire le tour des pierres, couchées et dressées. Ce qui serait plus conforme, puisqu'à l'époque, chaque station était un menhir, et une station, enfin la 13e, était un dolmen, et sinon c'était des menhirs, donc plutôt des pierres dressées ou des pierres couchées, ce qui nous donnerait plutôt à penser à une troménie, le tour des pierres dressées. Le parcours maintenant. Le parcours, alors voilà une carte Google Earth de Locronan, comporte 12 stations. Alors, on part du bourg, de l'église, pour être précis, on remonte vers le nord, donc là le nord est en haut, nord-sud, j'ai gardé les orientations, ce qui va être important pour la suite.
Et donc, on parcourt en fait comme ça un chemin parfois assez escarpé. Toute cette partie qui se trace pour l'instant à l'écran est une partie qui se trouve plutôt dans une zone marécageuse assez plate. Et là, maintenant, on attaque une partie plus rocailleuse. On n'a pas le même terrain, plus granitique, et donc plus escarpé, avec parfois des pentes assez abruptes. Et donc, on fait tout le tour. Donc, c'est pour ça qu'on parlait de quelque chose de circulaire, puisqu'on fait tout le tour pour revenir à l'église, au bourg. Ça, c'est le parcours, avec les stations qui sont ici. Donc, il y en a 12 et une 13e. Donc, il y a des stations avec des points d'arrêt. Alors, je ne les ai pas explicités, hein, mais il y a des pierres, il y a des stations, il faut faire le tour de la pierre dressée. Alors, dans un certain sens, il y a d'autres endroits, il ne faut surtout pas, il est interdit de regarder la pierre parce que c'est un endroit où une sorcière a été soi-disant enterrée vivante. Enfin, c'est toutes sortes d'histoires, chaque station, avec des choses à faire, à ne pas faire, à dire. Enfin, non. C'est jusqu'à la station 10, on n'a pas le droit de parler. À partir de la station 10, on peut parler jusqu'au retour. Voilà, donc il y a 12 stations avec une 13e qui se positionne ici, le 13e, la jument blanche ou la jument de pierre. Là où la duchesse Anne s'est couchée et a été dynamisée pour être fertile. Premier constat géométrique. On va parler un tout petit peu de géométrie. Je rassure ceux qui n'aiment pas les mathématiques, on ne va pas faire des mathématiques, juste quelques remarques géométriques très intéressantes. Premier constat, on peut tracer un cercle passant par 6 stations. Les stations 4, 5, 7, 8, 9 et 10. Alors, pour ceux qui font, et qui passent aussi par la 13e station, donc ça veut dire 7 points. Alors, avant d'aller plus loin, pour ceux qui font des mathématiques, par 3 points passe un cercle et un seul. Pour qu'on ait 6 points qui se trouvent de façon au hasard sur un cercle, on a, si on fait un calcul par une loi binomiale en prenant quelques tolérances par rapport aux angles, etc., bref, on arrive à une chance sur 1 600 000 pour que ce soit le fruit du hasard. C'est celui qui a fait le calcul, c'est Quentin Leplat. Je donne son nom quand même. Je les ai vérifiés parce qu'il a donné le tableau, ce qui permet de vérifier, donc c'est bon. Mais voilà, donc c'est pour montrer que la probabilité que ce cercle-là, ce soit un coup du hasard, entre guillemets, est très, 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 très faible. Le diamètre de ce cercle est de 2618 mètres. Bon, vous allez me dire, oui, et alors? Ça fait exactement 5000 coudées royales égyptiennes. Pile. Précisément. 5000 coudées égyptiennes. On va se dire, voilà, on est à Locronan, en armorique. Donc, la première trace chrétienne, entre guillemets, de cette procession, c'est au IVe siècle, mais tout laisse à penser, du fait des menhirs, parce que c'est la civilisation mégalithique qui les a mis en place. Et civilisation mégalithique, ça veut dire on est très loin avant Jésus-Christ. Je ne vais pas entrer dans les détails, puisque ça sera le sujet d'une soirée entière. Deuxième constat géométrique. On peut tracer un carré englobant juste le contour, parce qu'on voit que le cercle, le contour, il sort un peu sur le nord et il ne va pas jusqu'en bas du côté sud. Donc voilà, on peut tracer un carré. Alors ça va être très important aussi dans la culture et dans la civilisation mégalithique, puisque quand on la regardera ensemble, on verra que toutes les constructions de menhirs dans le monde, toutes les constructions mégalithiques sont toutes à base de carrés, avec des côtés particuliers, enfin on en parlera, mais ce n'est pas le sujet de ce soir. Donc là, c'est très intéressant, puisqu'en fait, on a un carré qui englobe tout le parcours, et ce carré, en fait, eh bien, si on lui met 2618 mètres de côté, c'est-à-dire 5000 coudées égyptiennes. Ça va être important, ça. Donc, on continue. Troisième constat géométrique. On retrouve une distance mégalithique unitaire. On trace le centre du cercle C. Donc, je l'appelle C comme le cercle C. Et on va tracer le centre du carré O. Donc, je fasse les diagonales du carré et j'ai un centre O. Ce n'est pas le même. Ce ne sont pas le même.
La distance entre C et O est de 336 mètres. Vous allez me dire, oui, et alors? Et alors, donc je l'ai mis ici, 336 mètres. Distance unitaire retrouvée dans toutes les constructions mégalithiques. C'est-à-dire que de Stone Age aux pyramides égyptiennes, aux pyramides mexicaines, Nazca, en Bretagne, au Japon, partout où il y a des mégalithes, on retrouve cette distance de 336 mètres comme étant une unité, avec des multiples de 336 mètres. Des multiples ou des sous-multiples. Mais c'est la référence. J'en parlerai quand on fera la civilisation mégalithique, sur le pourquoi, comment, et comment ça se calcule, etc. Parce que sinon, on va aller très loin. Mais... Donc ça, c'est encore un point à souligner. Alors maintenant, la question qu'on peut se poser, bon, d'accord, c'est intéressant, c'est quand même assez surprenant à souligner, les aspects géométriques, parce que c'est parfait. Ça, on verra que c'est parfait comme dans tous les sites mégalithiques. À quoi peut faire penser une construction circulaire avec 12 stations? Le zodiaque. Le zodiaque. Le zodiaque. C'est quoi le zodiaque? C'est une zone circulaire de 360 degrés de la sphère céleste dont l'écliptique occupe le centre. Alors l'écliptique, c'est quoi? C'est le grand cercle représentant la projection sur la sphère céleste de la trajectoire annuelle apparente du Soleil vu de la Terre. En fait, c'est la trajectoire du Soleil tout autour de la Terre. Ça forme une sorte de disque dans l'espace et on dit que c'est le plan écliptique. Il n'est pas le même que le plan équatorial. Donc je reprends ce que je viens de dire pour aller plus loin. Voilà. En astronomie, quand on parle du zodiaque, il existe deux zodiaques. Il existe le zodiaque astronomique, ensemble de 13 constellations que le Soleil semble traverser en une année. 13 constellations que le Soleil semble traverser en une année. Quand je dis semble, parce que de notre horizon, on a l'impression qu'il les traverse, mais évidemment, il ne les traverse pas. Donc ici, on a 13, dont les 12 connus qui sont les signes du zodiaque astrologique, plus un qui est le serpentaire. Et en astrologie, on a le zodiaque astrologique, qui concerne un ensemble de 12 signes astrologiques, de 30 degrés chacun, que le Soleil semble aussi traverser en une année. Voilà. Donc là, on voit tout de suite, je ne vais pas m'étaler sur l'aspect du zodiaque, l'astrologie, etc., de l'aspect erroné, et ésotérique, etc. Bref, on sait ce qu'il en est. Mais déjà, rien que le fait de voir que c'est espacé de 30 degrés, alors qu'en réalité, on a des angles qui sont totalement différents en fonction au niveau astronomique. Donc, on voit que ça ne tient pas la route, mais peu importe. En tout cas, voilà, on a deux zodiaques différents, un avec 12 et un avec 13. En fait, le fait que le diamètre du cercle passant par 6 stations fasse 5000 coudées royales égyptiennes nous renvoie vers l'Égypte ancienne. Puisque pour que ça tombe pile sur 5000 coudées égyptiennes, c'est quand même particulier. Alors, on va voir. Il n'existe qu'un seul zodiaque circulaire en Égypte. Il existe un zodiaque circulaire en Égypte. Le zodiaque de Dendera. Gravé sur le plafond du temple d'Hathor à Dendera, justement. Voilà, construction. Alors, le temple d'Hathor, c'est une construction commencée sous Pépi Ier. Pépi Ier étant le grand-père de Pépi II qui régna quand Moïse dut fuir d'Égypte. Voilà, pour situer un petit peu au niveau historique, ce temple a été construit avant l'arrivée de Moïse en Égypte, pendant que Jacob vivait en Égypte avec son fils Joseph en Égypte, Pépi Ier. C'était gravé sur le plafond. Alors, le plafond est daté de -52. J'ai mis un point d'interrogation parce qu'en fait, il y a un grand débat sur le sujet, puisque le temple étant très ancien, on sait qu'il a été rénové en 100 avant Jésus-Christ à peu près, mais on date le plafond de 52 avant Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que ce zodiaque représente des éclipses de lune et de soleil qui avaient lieu en -52. Donc, si le plafond a été fait avant, ça voulait dire que les Égyptiens avaient une connaissance astronomique d'une précision incroyable, parce qu'ils étaient en mesure de prédire à des centaines, voire des milliers d'années, une éclipse de lune et une éclipse de soleil visible de chez eux. Parce que prédire, on peut encore le faire, mais prédire ce qui sera visible, ça l'est moins. Donc ça, il y a un débat là-dessus.
Il y a un débat sur le sujet, peu importe. Cependant, des spécialistes tendent à affirmer que ça a bien été fait en -52, ou dans cette période-là en tout cas, parce que l'écriture égyptienne de cette gravure-là est propre à cette période et ne correspond pas à la période antique. Voilà. Le fait que ce soit un bâtiment construit par les Hébreux n'avait pas une incidence particulière. Il n'a pas été construit par les Hébreux puisqu'il était avant. Parce que si on regarde les Hébreux, ce qu'ils ont construit, ce ne sont pas des temples, c'était des réserves à grains. Et pas du tout dans la même région, parce que là, on a Dendera qui est dans le sud de l'Égypte, alors que les Hébreux travaillaient dans le nord. Donc, pas du tout la même chose. Pas du tout la même chose. Alors, il faut juste recadrer. -52, Jules César a envahi la Bretagne en -56. Parce qu'on est à Locronan, quand même, en Bretagne. Donc, il y a un lien, enfin, il y a une époque qui se ressemble. Donc, voilà la représentation du plafond. Voilà, donc ça paraît compliqué, mais on va le simplifier la chose. Ça a été découvert par le général français Desaix lors de la campagne d'Égypte menée par Napoléon Bonaparte, au XIXe siècle, début XIXe. Reproduit et annoté. Alors, quand je dis annoté, c'est-à-dire qu'ils ont mis des petites annotations sur l'orientation nord-sud, est-ouest, pour qu'elle soit non seulement recopiée, mais qu'on puisse l'orienter en fond exactement comme elle l'était. Et ça va être très intéressant par Jallois et par De Villiers. Donc voilà, ça c'est une reproduction en plâtre du plafond. Voilà. Superposons le zodiaque de Dendera en le rapportant proportionnellement au cercle passant par les 6 stations de la Troménie et en l'orientant suivant la ligne nord-sud. Quand je dis proportionné, parce que le plafond était plus petit que le parcours de 12 km. D'accord ? Donc on va ramener les deux à une proportion identique pour regarder ce que ça donne. Sachant que le zodiaque de Dendera, il a été gravé au plafond, donc il se regardait par le dessous. À partir du moment où on va le superposer sur quelque chose qu'on va regarder par le dessus, je fais une symétrie. Parce que sinon, ça ne correspond plus. Donc, je fais une symétrie. Voilà. Et ligne nord-sud, je vais l'orienter exactement de la même manière. Comme il y a eu les annotations nord-sud du zodiaque de Dendera, je vais le positionner exactement nord-sud. Voilà. Je dis ça, c'est parce que si quelqu'un compare les images de la diapo d'avant à celle de maintenant, que je vais montrer, on va se dire, ouais, c'est pas la même chose. C'est la même chose, sauf qu'il y en a un, c'est une symétrie et orienté nord-sud. Donc voilà ici ce que ça donne. Alors en rouge, on ne voit pas très bien, mais c'est le parcours de la Troménie de Locronan avec le cercle ici. Et ce cercle-là m'a permis de recadrer bien là. Et ce que j'ai mis en rouge, ce qui est en rouge, ce sont les signes du zodiaque avec quelques petites nuances. Et les autres sont des choses dont on ne parlera pas ce soir, puisque ça passe ici sur l'Égypte, etc. Donc, pour que ce soit plus clair, j'ai supprimé tout ce qui ne nous intéressait pas et j'ai gardé les signes du zodiaque. Et notre parcours, la Troménie de Locronan. Sur le pourtour du zodiaque, alors là, la flèche aurait dû arriver avant. Il y a 36 personnages qui sont les 36 décans. Alors le décan, c'est quoi? C'est subdivision d'un mois associé à un signe. Chaque signe est divisé en 3 décans de 10 degrés de longitude écliptique chacun, c'est de l'astrologie. C'est pour dire que nous sommes quelqu'un en fonction de la date de naissance, on va dire il est tel signe, avec une ascendance tel signe, avec un mois mineur tel signe, enfin bref. Bref, c'est pas du tout ma tasse de thé, ça m'intéresse pas du tout. Mais c'est un fait. Donc je continue. Remarque géométrique sur le zodiaque de Dendera. Le zodiaque présente 2 centres matérialisés par 2 points cerclés, c'est-à-dire que les 2 personnes, Jallois et De Villiers, qui ont reproduit, ont fait attention de bien marquer 2 points particuliers sur le zodiaque de Dendera. Avec 2 notes de Jallois et De Villiers, justement. Il y en a un où il dit « ce point-là désigne le pôle de l'écliptique ». Alors, le pôle de l'écliptique, c'est quoi? Le point d'intersection de la sphère céleste et d'un axe perpendiculaire au plan de l'écliptique et passant par le centre de la Terre. Donc, c'est-à-dire que c'est le plan, je dirais, Terre-Soleil, un petit peu, et une perpendiculaire qui passe par le centre de la Terre. Et on a le pôle de l'équateur, ici. Le pôle de l'équateur, c'est le point dans l'axe de l'étoile polaire, axe de rotation de la Terre. La Terre étant inclinée, on n'a pas le même
le plan Terre-Soleil étant horizontal, l'axe de rotation de la Terre n'est pas perpendiculaire à ce plan. Il est incliné par l'angle écliptique. Donc, on a un décalage d'une vingtaine de degrés sur les deux. Donc, les deux centres qui correspondent exactement avec le centre du carré et le centre du cercle tracé précédemment sur notre troménie de l'ochronon. Si je les trace, je trace le carré et le cercle, hop, c'est exactement les mêmes centres. Alors, non seulement on a des choses quand même qui vont ensemble, mais ça commence à faire beaucoup pour que ce soit le fruit du hasard. Sachant que, n'oubliez pas, la même année que Jules César a envahi, à peu près, on est dans la même période, l'année où Jules César a envahi l'Égypte et après il a envahi la Bretagne, qu'on a vraiment un lien assez étroit. Et quand on étudiera la civilisation mégalithique, on verra qu'en fait, il y a beaucoup plus de liens entre Karnak en France et Karnak en Égypte qu'ailleurs. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un lien très étroit dans la civilisation mégalithique. On continue. Remarque sur les stations de la Troménie maintenant. On remarque que les 5 premières stations suivent le cercle zodiacal qui passe par Balance, ensuite la Vierge, le Lion. Après, ce qui est intéressant, c'est que la station 6 est décalée pour aller chercher le signe du crabe, qui a été décalé sur la gravure en raison de la place prise par le signe du lion. C'est-à-dire que ce n'est pas au niveau céleste, ce n'est pas la représentation, on ne doit pas représenter le crabe décalé. Mais comme il n'y avait pas de place, ils l'ont décalé. Et curieusement, le parcours de la Troménie de l'Ochronon se décale aussi, quitte le cercle zodiacal et vient chercher le crabe. C'est curieux, comme c'est bizarre, quelle coïncidence. C'est une citation de Cantatrichot de Ionesco. La station 7 correspond exactement au niveau du solstice d'été, entre la fin du signe des Gémeaux et le début de celui du crabe. C'est-à-dire que la station 7, elle ne correspond à rien, sauf que c'est un point d'arrêt sur le solstice d'été. Exactement, précisément. Si je prends l'axe nord-sud, passe exactement par le point 7. Et quand je dis exactement, c'est-à-dire que quand vous faites le parcours, si vous faites le petit parcours de la Grande Troménie, vous allez avoir les points, les stations avec des croix, et certaines croix ne sont pas sur le parcours, enfin, ne sont pas exactement positionnées sur le cercle. Mais si vous prenez des photos anciennes, en particulier du XXe siècle, voire fin XIXe siècle, de la Grande Troménie, vous voyez que les menhirs avaient été déplacés et qu'avant, ils étaient exactement sur le cercle. Alors, c'est amusant parce que tout ce travail, c'est pas moi qui l'ai fait, hein, c'est Howard Crossworth qui l'a fait, qui a écrit un livre où là, vous aurez beaucoup plus de détails par rapport à ce que je vous dis, c'est un petit résumé. Bon, après, je ne suis pas d'accord avec tout ce que dit Howard Crossworth. Je souligne quand même. C'est-à-dire qu'il y a des choses sur lesquelles je ne suis absolument pas d'accord avec lui. Ceci étant, les repères géométriques sont intéressants. Et quand il a annoncé tout ça, en fait, la mairie de l'Ochronon lui a demandé de leur donner les points GPS précis pour qu'il repositionne les croix et les menhirs à l'emplacement précis où ils devaient être d'origine. C'est intéressant pour montrer que c'est très précis. Très, très précis. Il y a une pause à effectuer durant la Troménie entre les stations 7 et 8, devant une croix double. Je n'ai pas mis de photo, mais c'est une croix. D'un côté, on a Jésus crucifié, mort, et de l'autre côté, on a la Vierge Marie et l'enfant. Enfin, Marie et Jésus, enfant. Donc en fait, juste à ce moment-là, qui correspond justement, on a la représentation de la mort d'un côté et de la naissance et de la vie de l'autre, c'est le symbole des Gémeaux. C'est-à-dire qu'en fait, tous les saints représentés à chaque station qui correspond à un signe zodiacal ont tous un lien avec ce signe zodiacal. C'est loin d'être le fruit du hasard. Et c'est dit être une procession chrétienne. La station 8 s'appelle Trobalo, en breton, qui signifierait le tour du brillant. Or, le brillant, c'est un nom donné à Osiris. Le saint qui est associé ici à Trobalo, c'est Gwendolé, qui veut dire aussi le brillant. Et curieusement, regardez, on a la station 8 ici. Donc ici, j'ai mis la pause entre les deux stations ici avec la croix double et la flèche bleue. La station 8 ici, qui est au pied des Gémeaux, là. Ce qui est intéressant, c'est que raison pour laquelle la Troménie ferait un écart, voilà. Ici, Trobalo, c'est le tour du brillant. Si on reste dans l'aspect Égypte ancienne,
Le brillant, c'est Osiris. Donc, raison, et pour moi, c'est la raison pour laquelle, ici, on a un énorme écart, là, qui sort complètement du cercle zodiacal. Pourquoi? Parce qu'il fait le tour d'Osiris. Il fait le tour de la constellation d'Osiris, Orion, constellation d'Orion, qui est la constellation d'Osiris chez les Grecs, chez les Égyptiens anciens. Donc, c'est raison pour laquelle l'astronomie fait cet écart, sachant que c'est un écart qui est dans les champs. Hein. On ne suit pas toutes les routes là. Le parcours, parfois, c'est à travers champs. Mais le parcours est donné et on suit ce parcours. Suite des remarques sur la station de Troménie, la station 9 se trouve dans le signe du Taureau. Elle revient sur le signe du Taureau. Donc, une fois qu'on a fait le tour d'Osiris, le brillant, on arrive ici. La Troménie coupe ensuite une corne du Taureau. Regardez ici, en fait, le chemin, il coupe la corne du Taureau, là. Juste à un endroit où il y a une fontaine qui s'appelle la fontaine de la corne brisée. Avec un lavoir. Et où on raconte la légende de la corne brisée. La légende de la corne brisée, c'est justement Ronan qui est revenu de la région de Saint-Brieuc sur un char à bœuf. L'une des femmes qui lavait son linge au lavoir était énervée de revoir ce saint, qu'elle ne considérait pas saint, revenir. Et donc, elle a frappé la corne du taureau et la corne du taureau s'est cassée. Juste à l'endroit où la Troménie coupe la corne du signe zodiacal du taureau dans le zodiaque de Dendera. Et ça fait beaucoup de... À la fin, le hasard, il est lourd quand même. Et alors, l'histoire, en plus, dit que cette corne-là, elle n'est pas tombée, elle s'est cassée, mais elle est tombée ici, à la station 10. Parce qu'il est passé par là. Dans la légende, en fait, Ronan, le char à bœuf de Ronan est passé par là pour aller jusqu'à l'inhumation, jusqu'à l'église, ce qui n'est pas tout à fait le bon chemin, mais c'est pas grave. Il est passé par là. Et voilà, elle s'est énervée avec ce qui sert à battre le linge là. Elle a cassé la corne du taureau qui n'est tombée qu'à la station 10. Et c'est à partir de la station 10 que l'on peut commencer à parler quand la corne du taureau est tombée. La station 10 correspond au moment où, durant la Troménie, il est possible de commencer à parler. Voilà. Jusque-là, c'est silence. À partir de ce point, la Troménie quitte le cercle et passe par l'un des deux poissons. C'est-à-dire qu'en fait, il y a deux poissons. Et la Troménie, elle ne suit pas le disque pour aller chercher le poisson, ni ici le Sagittaire, etc. Capricorne, Sagittaire. Elle passe par les poissons. Il y a une station, la 11e. Voilà, j'ai pas ici. Après, la 11e station passe par une représentation d'un chien. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, il y a des choses, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi ça coupe ici. Bon, en tout cas, on passe par le poisson, ça c'est sûr. Passe par le poisson, et on arrive ici. Alors, Howard Crossworth a une explication assez particulière que je vais pas dans son sens. Mais bon, voilà, je clôt, et puis à voir. En tout cas, on revient ensuite ici jusqu'au Cancer. C'est le Cancer, en fait. Alors, en réalité, le zodiaque égyptien est très présent dans les représentations catholiques ultérieures. C'est qu'à partir du Moyen-Âge, on va avoir énormément de zodiaques sur toutes les représentations, sur les frontons d'église, sur les poteaux d'église. On va avoir énormément de représentations zodiacales. Donc là, j'en mets une sur le tympan de Vézelay. Alors, j'ai pris celle-là. Howard Crossworth prend celle-là aussi. Mais il y en a d'autres, mais j'ai pris celle-là parce qu'elle est quand même intéressante. Elle est tout particulièrement intéressante, puisqu'on a le signe du Cancer qui est ici. Alors, il y a tous les signes du zodiaque ici, tout autour. Hein. Là, c'est Jésus qui est représenté en gloire. Donc, on a le signe du Cancer. On a le signe du Lion. Et entre les deux, on a un trou. C'est-à-dire qu'en fait, on a les signes qui... Alors, il n'y a pas que... il y a plus que les 12 signes du zodiaque, mais ils sont dedans. Et ils sont séquencés. Donc, on a les décans aussi. Enfin, il y a plein de choses. Bref, je ne rentre pas dans le détail. La Troménie a lieu durant le 3e décan du signe du Cancer. Dans le calendrier égyptien, l'année avait 360 jours, 12 mois de 30 jours, plus 5 ou 6 jours, en fonction des années bissextiles,
pour arriver à 365 ou 366 jours, hors calendrier. C'était 5 jours particuliers, 5 ou 6 jours qui étaient hors calendrier. On appelle ça les jours épagomènes. Alors, les jours épagomènes, on les a en Égypte, mais on les a aussi dans d'autres cultures, d'autres religions, d'autres civilisations. Donc, ce sont des jours qui sont des jours de rattrapage, quelque part, qui sont hors calendrier. Jour épagomène, jour de la naissance des 5 dieux. Osiris, Horus, l'Ancien, Seth, Isis et Nephthys. Pentarchie. Juste, je fais le lien. On a parlé tout à l'heure de la pentarchie. Justement, les 5, il y a un lien. Bon, je ne vais pas l'énoncer ce soir, mais c'est pour montrer que dans toute l'histoire, après, il y a des choses. Quand on commence à faire rentrer des choses dans sa foi, ça part. Et jour dédié à la procession de l'Ocronan, c'est-à-dire que la procession de l'Ocronan qui a lieu tous les 6 ans a lieu exactement pendant les 5-6 jours épagomènes de l'Égypte ancienne. La naissance des 5 dieux. Ici, dans la représentation, on a Jésus en gloire, mais en réalité, si on lit d'un point de vue lecture de l'Égypte ancienne, on a Jésus qui est soumis à la gloire de la lune et du soleil. Alors, il y a une récupération en disant oui, mais la lune, c'est la Vierge Marie, le soleil, c'est Dieu le Père. Donc là, c'est ce qui s'appelle faire pirouette pour retomber sur ses pieds. Mais en fait, on se rend compte qu'à partir du IVe siècle, à partir du premier concile, les Ariens, donc c'est même 4e siècle, 325, eh bien, il y a eu une incorporation dans le christianisme de choses païennes. On va appeler ça un syncrétisme, une récupération qui était une récupération celtique, sachant que quand on étudiera la civilisation mégalithique, on verra que les Égyptiens, ce n'est pas eux qui ont influencé la civilisation mégalithique, mais c'est l'inverse. C'est la civilisation mégalithique qui a influencé les Égyptiens. Et ça, on verra. Et le Japon et le monde, en fait. Donc ça, on verra. Et donc, tout ça pour montrer, j'ai voulu prendre cet exemple. Alors, je ne l'ai pas dit en introduction, mais j'ai pris cet exemple-là pour 2 raisons, enfin pour 3 raisons. Première raison, c'est quelque chose de très ancien qui perdure encore aujourd'hui. C'est même le plus ancien des rituels du christianisme et qui existe encore aujourd'hui. Donc, j'ai pris une base qui a duré quasiment plus de 1000 ans. Voilà. Même 1500, enfin 1600 ans. Deuxième point, j'ai eu pas mal de questions sur les rituels catholiques. Alors, mon objectif n'est pas d'attaquer le catholicisme ou autre. C'est juste de mettre en évidence ici que sur ces points-là, en tout cas, il y a des choses qui intègrent des rites païens, paganistes, de religion non chrétienne, évidemment, et bien antérieure au christianisme. Alors, ça a été fait, on le sait, ça a permis de récupérer une masse de personnes colossale, puisque quand Clovis s'est converti en 500, ou avant même, donc qui est devenu nicéen, mais avant même, il y avait la manière de récupérer, c'était de récupérer les rites celtes et de les christianiser, entre guillemets. C'est pour ça qu'on a beaucoup de calvaires, en particulier en Bretagne, où il y a des croix qui avant étaient des menhirs, parce que c'était les lieux druidiques, mais on en parlera quand on fera l'étude sur les civilisations mégalithiques. Et comme je disais que Ronan venait d'Irlande, quand Jules César a envahi la Bretagne en -52, il s'est renseigné et il y avait une ethnie qui s'appelle les Véitis, qui étaient les plus respectés de la Bretagne, parce que c'était une ethnie très très forte, et quand eux prenaient une décision, en général, tout le monde suivait. Donc il s'est attaqué à cela. Il les a vaincus. Alors d'ailleurs, il a mis dans ses mémoires, il écrit qu'il a failli ne pas les vaincre, parce qu'en fait, il a eu, entre guillemets, de la chance que le vent soit tombé, parce qu'ils étaient de très très bons marins et qu'ils n'arrivaient pas à les vaincre, mais comme le vent est tombé, ils ont pu les vaincre. Ils les ont vaincus, et du coup, ils ont commencé à massacrer tous les druides. Et les druides se sont tous échappés en Irlande. Et l'Irlande a été le berceau, je dirais, de l'ère chrétienne, on va dire,
de tous les aspects celtes et druidiques. Et quand il y a eu un mouvement de retour quelques siècles plus tard, quand l'Empire romain s'est effondré, et on a vu pourquoi, eh bien, il y a eu un retour chez les Ariens, justement, de tous ces druides, et ce qui correspond au retour de M. Ronan, et qui a justement apporté aussi beaucoup de choses d'Irlande, donc celtique. Vous voyez, tout ça, c'est lié en fait, hein, tout est lié. Donc voilà, c'est les deux raisons pour lesquelles... La troisième raison pour laquelle j'ai pris cet exemple-là, c'est que ça me permet de parler de quelque chose qui n'est pas d'actualité chaud bouillant, comme on dit, et pour m'éviter d'avoir des tas de questions et des tas de choses. Voilà, parce qu'il existe une multiplicité aujourd'hui de choses, d'éléments païens, d'éléments parfois ésotériques, parfois, je dirais même sataniques, qui sont rentrés dans les églises. Il y en a énormément, les énumérer m'aurait pris plus d'une soirée. Après, il y aurait eu les gens qui disaient oui, mais il y a ceci, oui, mais cela, donc on n'en parle pas. Donc là, j'ai pris quelque chose de très ancien avec des éléments géométriques, voilà, de façon, et qui me permet aussi, quatrième point, qui me permet de faire une légère introduction à l'étude sur la civilisation mégalithique, parce qu'il y aura tellement de choses à dire que là, j'en ai déjà dit une petite partie, et comme ça, je pourrais rebondir dessus pour aller plus loin. Voilà. Donc, on va terminer par des textes bibliques. Jérémie, chapitre 10, verset 2, qui nous dit « Ainsi parle l'Éternel », c'est Dieu qui parle, « N'imitez pas la voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations les craignent. Ne soyez pas superstitieux et n'ayez pas peur de tout ce qui vient d'ailleurs. » Romains, chapitre 12, verset 2, « Ne vous conformez pas à l'esprit du siècle. Rappelons-nous de David, qui a pris un char neuf. C'était le truc top moderne. C'était le char avec suspension, amortisseur, tout. Mais non. Mais non. Pourtant, c'était le truc qui allait aller le plus vite et tout. Non. Ce n'était pas le plan de Dieu. Dieu, c'est lui qui conduit, c'est lui qui dirige, c'est quand il veut, comme il veut, où il veut. Et par ses serviteurs. 1 Corinthiens 15, 33. Les mauvaises compagnies qui corrompent les bonnes mœurs, ce sont les mauvaises compagnies qui corrompent les bonnes mœurs. Prenons garde, prenons garde, prenons garde. 1 Jean 2, 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Ni les choses qui sont dans le monde. Parce que souvent, j'entends « Ah non, mais ça, c'est pas le monde. Ce sont des choses qu'il y a dans le monde, mais ce n'est pas le monde. » Et à ce titre, aujourd'hui, on va avoir du rap chrétien. On va avoir du heavy metal chrétien. On va avoir de la musique avec des messages subliminaux chrétiens. On va avoir des tenues vestimentaires complètement délurées. J'ai vu un jour, c'était à l'étranger, je vous rassure, dans une église, il y avait un frère très engagé dans l'église qui venait au culte le dimanche matin avec son python royal autour du cou. Parce que c'était une créature du Seigneur. J'ai vu un pasteur prêcher déguisé en vache avec d'énormes mamelles qui dépassaient de son ventre pour expliquer comme ça que c'était la bénédiction de Dieu. Non mais c'est rigolo, mais quand vous le voyez en vrai, vous dites mais c'est terrible. J'ai vu un pasteur arriver pour le culte du dimanche matin avec la chemise ouverte jusqu'au nombril. 2 filles, une à droite, une à gauche. On aurait dit des pom-pom girls avec une chaîne en or autour du cou qui venait dans une Cadillac, 28 fenêtres teintées. On dit ça ici, on rigole. Mais ce sont des choses qui arrivent, qui existent. Ce sont des choses qui existent. On a des one-man shows chrétiens. On a des évangélistes, ce sont des one-man shows qu'ils font. Tout ça, ce sont des choses qui sont dans le monde et qui rentrent dans les églises. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Remarquez bien, ce n'est pas écrit que le Père ne l'aime pas. C'est écrit « l'amour du Père n'est pas en lui ». J'insiste, hein, parce qu'on pourrait dire « ah non, mais non ».
c'est l'amour du Père qui n'est pas en nous. Et si l'amour du Père n'est pas en lui, alors il ne pourra pas retranscrire l'unité du Père et du Fils, parce que pourquoi? Jésus a dit, ils seront un comme nous sommes un quand ils verront l'amour. Il sera le témoignage de l'unité, c'est l'amour. Or là, il n'y aura pas d'amour. Ah, il y aura peut-être de la quantité, il y aura peut-être de la musique à fond, il y aura peut-être plein de gens qui vont faire youpi tralala, mais ça, ce ne seront pas des disciples de Christ. Bien sûr, des gens seront sauvés. Ils seront sauvés, mais trompés. Dieu est puissant, Dieu est fidèle, mais nous restons dans la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.